fille Héloïse, c'est quelqu'un qui fait un métier manuel, fait du vitrail, donc j'ai mon entreprise, c'est l'atelier du Grand Verre. J'ai commencé un peu après ma fac d'histoire de l'art à manier le verre, et c'est vrai que toute ma vie, elle tourne un peu autour de mon métier. L'art, il est venu de manière assez naturelle. En fait, je voyais des images, des couleurs, j'étais sensible, j'avais envie de reproduire ce que je voyais, et puis ça m'apportait beaucoup de bonheur de pouvoir composer, de partir de rien et de voir petit à petit qu'avec un trait, une forme, une couleur, on arrivait à un résultat accompli, quoi. Il y a une sorte d'accomplissement dans l'art. Le vitrail, c'est arrivé avec une association qui m'a donné l'opportunité de l'association Tout à Tout faire un stage de vitrail. Et là, j'ai coupé du verre et je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire tous les jours de ma vie sans me poser de questions, quoi. Aimer faire quelque chose et le faire et se donner les moyens de le faire, il faut vraiment qu'il y ait un déclenchement. Et pour moi, le déclenchement, ça a été les États-Unis quand j'ai été faire mon stage à Minneapolis. Alors qu'en France, on me disait non, le vitrail, il n'y a pas beaucoup de travail, ou c'est un art vieillot, pourquoi tu vas faire ça? Alors qu'aux États-Unis, on m'a dit mais vas-y, si t'as confiance, si t'aimes ça, fonce et t'inquiète pas, ça va marcher. À l'école, quand j'ai fait un stage aussi, c'est aussi une rencontre professionnelle. Et j'ai fait un stage pendant ma 3e année, c'est ça, ma 3e année. Et j'ai été chez une maître d'art, Caroline Prédé-Germain, qui est meilleure ouvrier de France en peinture sur verre et qui a son atelier, l'atelier Saint-Didier, à Paris, chez qui j'ai fait un stage et pour qui je travaille encore maintenant. Caroline, elle m'apprend le métier, on travaille ensemble. C'est vrai que quand on sort de l'école, on n'est pas encore vraiment formé, quoi. Il faut vraiment une bonne dizaine d'années, peut-être, je sais pas, pour se former. Et puis, travailler toute seule, c'est pas là où on apprend le plus, c'est de travailler avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est vrai que c'est une transmission. Et donc, j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui me transmet le métier de manière où c'est pas dans les livres, quoi. On peut pas apprendre ça dans les livres. C'est s'inscrire dans un temps. Donc déjà, on prend le temps de faire un vitrail. Bon, moi, c'est un vitrail. Mais dans chaque geste, on va mettre une intention. Et cette intention, elle va être perceptible à la fin de nos vitrails. Mais dans chaque petit geste, il va y avoir cette intention qui va faire une œuvre globale. Dans la manière de le faire, dans la technique, on y met une intention, une sorte d'esprit qui va faire que le global va être harmonieux et on va se dire, quand on voit un ornement, on se dit « Oh, on voit que c'est fait par un homme, un humain, voilà, enfin, par une main. » C'est vrai qu'on s'inscrit dans une continuité tout le temps, c'est toujours un cycle qui recommence. Donc la vie que je vis, d'autres l'ont vécue, et je la vis à ma manière, mais après les grandes lignes, on y passe tous. C'est dans le luxe et le haut de gamme que l'artisanat d'art s'exprime le mieux. Quand on regarde des boutiques, les boutiques de luxe, les hôtels de luxe, c'est beau, quoi. Enfin, c'est vraiment magnifique parce que grâce à des grands budgets, ça a permis de prendre le temps de faire vraiment des œuvres magnifiques. C'est vrai que pour faire du beau, on n'a pas le choix de prendre le temps. Ça se fait pas vite, quoi. Ça se fait pas en un claquement de doigts. La beauté, elle se paye. C'est triste, mais elle n'appartient à personne pour autant. Mais elle se paye quand même. Et après, ça reste. Voilà, c'est peut-être le luxe ou la clientèle du luxe qui l'a acheté, mais n'empêche que ça reste. Et qu'après, ça devient des musées. Et après, dans 100 ans, ça revient. Voilà, l'accès va être à plus tard. Voilà. C'est vrai que j'ai pas forcément choisi de travailler pour le luxe ou le haut de gamme, mais faut être pragmatique et raisonné. C'est vrai que moi, j'ai jamais vécu avec des vitraux chez moi, jamais eu accès à de l'artisanat d'art haut de gamme chez moi. Donc, c'est vrai que obligatoirement, c'est une clientèle qui a les moyens de pouvoir payer un artisan d'art pour réaliser du sur-mesure. Est-ce qu'on peut nous considérer comme des peintres? En tout cas, pour moi, il faut qu'on ait les qualités de peintre.
Faut qu'on ait le regard du peintre sur la coloration, qu'on ait le regard du peintre sur les proportions, qu'on ait voilà, beaucoup, on doit avoir beaucoup de qualités similaires pour créer un vitrail. Et souvent, on a dit oui, le vitrail, c'est un art qui n'a pas suivi les styles de la peinture, qui est resté arriéré, alors qu'au contraire, si on regarde vraiment bien le vitrail, il est dans l'intensité dans la peinture du XIIIe, c'était vraiment la peinture minimaliste qui, avec un trait, savait traduire une expression. Après, il y a eu le XVIe où là, il y avait vraiment une beauté dans les ombrages et les lumières. Et puis après, il y a eu plein d'autres styles, mais il n'est pas arriéré. Il a juste la manière dont crée un artisan d'art. Oui, c'est une forme de peintre.